Tout le monde dit que la vingtaine est la meilleure décennie de la vie, pourtant on n'a jamais vu autant de dépressifs à cet âge. Avoir 20 ans, c'est la jouissance, le kiff absolu. Tu dois t'amuser au maximum, faire la fête. Ma mère m'a toujours dit amuse-toi, tu verras plus tard quand tu auras 30 ans, 35 ans. La famille, vous savez quoi, à 5000 likes, je tire sur la daronne. Voyager et multiplier les expériences pour te trouver et pécho le plus de monde possible. C'est le moment de profiter de la jeunesse avant les responsabilités, le travail et la famille. Il faut repousser au maximum l'âge adulte. On parle même de prolongation de l'adolescence, c'est le règne de l'adolescent. Mais si le mot d'ordre est de kiffer, alors pourquoi les épisodes dépressifs ont augmenté de plus de 80% entre 2017 et 2021 ? Et je te parle même pas d'aujourd'hui. This decade of life is often portrayed as a time of freedom, excitement and exploration. However, it can also be a time of confusion, uncertainty and anxiety. I'm almost 23 years old and I've never felt so lost before. J'en vois des tas pendant mes consultations. Il y a des milliers de témoignages de trentenaires insatisfaits du bilan de leur vie qui se sentent perdus, comme s'ils étaient passés à côté de quelque chose. Une vraie perte de sens. I am a 32-year-old woman with no direction in life and I want to talk about it. I will give you some advice at the end of how to deal with this and cope with no sense of direction. Bon, et bah c'est à mon tour de faire le bilan. Et j'ai pris la route exactement inverse. J'arrive à 30 ans, je suis médecin, j'ai déjà 10 ans de mariage et 2 enfants. J'ai littéralement passé les 10 dernières années de ma vie à me construire. J'ai sacrifié ma vingtaine. Alors, est-ce que ça valait le coup? Aujourd'hui, je gère mon emploi du temps comme je veux, je gagne très bien ma vie, j'ai pas de patron, je peux voyager n'importe où, n'importe quand et profiter de ma famille. Mais ces 10 dernières années ont été extrêmement difficiles. J'ai dû faire énormément de sacrifices, énormément d'efforts, mais j'ai beaucoup appris. Alors dans cette vidéo, j'ai regroupé les conseils qui m'ont fait réussir pour que toi aussi, tu fasses de ta vingtaine une décennie qui compte vraiment. That was the moment I realized 30's not the new 20. Elle, c'est Meg Jay, psychoclinicienne spécialisée dans les 20-30 ans. Après avoir vu des centaines de jeunes complètement ravagés par la négligence des 20 ans, elle a écrit un livre best-seller pour expliquer en quoi la vingtaine est la décennie la plus importante de la vie. Bon, j'ai pas lu son livre, alors qu'il est sorti quand j'avais 21 ans. À l'époque, j'étais trop éclaté en anglais pour comprendre au moins le titre. Très bien. Respecte le haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Mais j'ai écouté ses conférences en préparant cette vidéo et je suis d'accord avec elle sur un message ultra important. Il faut que tu arrêtes de croire que cette décennie est une poubelle. Ta vie ne commence pas à 30 ans et tout ce que tu fais maintenant compte énormément. À 20 ans, on se croit immortel, on a l'impression qu'on a tout le temps devant soi. Cette vidéo, on est parti pour regarder un miroir pendant 10 heures. Alors on en a tellement qu'on le dépense dans n'importe quoi au lieu de l'investir correctement. C'est le moment où tu peux accomplir le plus de choses. We have trivialized what is actually the defining decade of adulthood. Leonard Bernstein said that to achieve great things, you need a plan and not quite enough time. Mais alors il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut accomplir au juste? J'ai fait médecine pour une raison simple. J'ai toujours eu envie, au fond de moi, dans mon petit cœur, de soigner les gens. Bon, j'avoue, c'est pas vrai, je voulais juste un métier intéressant qui me stimule et me fait monter l'échelle sociale. Mais alors c'est quoi le vrai objectif derrière tout ça? Parce que pendant la vingtaine, tu vas être bombardé par des milliers de doutes. Tu vas te demander qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es dans cette voie? Est-ce que tu serais pas mieux ailleurs? T'auras beau essayer de noyer ces questions sous tes verres d'alcool dans tes soirées d'étudiants dépressifs. Elles vont revenir encore et encore jusqu'à ce que tu puisses plus les ignorer. Alors ce qui va t'aider, c'est ton objectif. J'ai très vite compris ce que je voulais faire. Je voulais être libre. Pas de patron, pas de routine imposée, pas de salaire à négocier. J'en parle plus sérieusement dans cette vidéo. Et je me suis accroché à ça pendant tout mon parcours. À chaque fois que j'avais une décision à prendre, je me demandais juste si elle me rapprochait de mon objectif. Tu auras toujours des doutes, mais tu pourras en balayer une grosse partie. Tout a déjà été fait, dans les mêmes conditions que toi et dans des situations plus difficiles encore. Alors cherche des modèles. Des gens qui ont réussi ce que tu essaies de faire ou des gens qui ont réussi des trucs différents mais que tu trouves encore plus difficiles.
J'ai lu pas mal de biographies et d'histoires inspirantes. Mais attends, pas des trucs de gourou de dev perso à 2 balles qui s'inventent une vie, hein. J'ai fréquenté une stripteaseuse au Japon qui était moitié brésilienne, moitié japonaise. Elle m'a donné rendez-vous dans un bar et le bar était rempli de yakuza. Des livres ou des reportages sur des modèles qui ont vraiment réussi des exploits dans tous les domaines. Mais alors attention, il y a 2 pièges à éviter. Ne tombe pas dans la mauvaise comparaison. Le but, c'est pas de jalouser ou de te dévaloriser, mais juste de t'inspirer. Et garde toujours un œil critique sur tout le monde. Ne transforme pas un modèle en idole, sinon tu vas vivre des déceptions. Regarde le message, le parcours, mais pas la personne. En 2015, la société Blablacar fait passer sa valorisation à plus d'1 milliard de dollars. C'est un événement, une réussite. À l'époque, tout le monde en parle. Et certains se disent bêtement, j'aurais pu avoir la même idée avant, le succès leur est tombé dessus. Pendant ma vingtaine, j'ai changé de mentalité. Au lieu d'admirer la réussite comme un événement, je me suis mis à l'admirer comme un processus. Ça veut dire que tu ne calcules pas seulement le moment où Blablacar dépasse le milliard, mais tu t'intéresses au chemin parcouru, aux galères qu'ils ont dû vivre et aux efforts qu'ils ont dû faire. C'est vrai que parfois on me dit Blablacar, an overnight success. Je dis ouais, it was a long night. Avec cette mentalité, tu n'es plus dans l'attente de réussir comme si tu devais gagner à la loterie, mais tu te focuses tous les jours en acceptant les galères du quotidien. Tu comprends que ça fait partie du jeu. Alors pour n'importe quelle réussite, dans les affaires, dans le sport ou dans les études, pense à ces journées qu'ils ont dû passer à coder, à appeler les clients pour améliorer le service, à s'entraîner malgré la fatigue pendant que les autres chillent tranquilles. Avant la médecine, j'avais une mauvaise image de la discipline. C'était comme une prison qui m'empêchait de kiffer ma journée. Alors qu'en fait, sans discipline, t'es juste un esclave de tes envies. Tu veux le plaisir immédiat. T'es plus capable de différer alors que la base de la réussite, c'est le sacrifice d'un bonheur instantané futile pour un bonheur plus grand et durable, mais dans le futur. Tu deviens vraiment libre quand tu reprends le contrôle de ta journée. Parce que c'est toi qui décides de bosser, c'est toi qui décides de faire du sport et c'est toi qui t'accordes ta soirée à mater des séries surcotées sur Netflix. Tu penses que ta vie change grâce aux grands choix que tu fais à des moments clés, aller en médecine plutôt qu'en psycho, ou à Lyon plutôt qu'à Paris, ou même te réorienter. Ça a un impact, c'est vrai, mais ce qui change vraiment la donne, c'est les petits choix de tous les jours. Quand tu te lèves et que tu bosses au lieu d'éteindre ton réveil, quand tu poses ton téléphone pour réviser, quand tu dis non à une sortie pas ouf pour pouvoir bosser, ou quand tu coupes Netflix pour dormir à l'heure. Ma plus grosse erreur du début de la vingtaine a été de trop me focaliser sur la médecine. J'avais qu'une seule compétence et je me suis fermé beaucoup de portes. Alors qu'à cet âge, on est largement capable d'apprendre plein de trucs en parallèle. Par exemple, j'aurais bien aimé coder, tout doucement, hein, sur le long terme, ou des bases en ingénierie pour fabriquer mes propres outils. C'est seulement maintenant que je veux m'y mettre. Tu peux apprendre une langue, apprendre à écrire, apprendre le design, la communication. Tu as forcément des compétences que tu rêves d'avoir, alors n'attends pas pour te lancer. Et c'est surtout très utile pour quelque chose de peu répandu en France, mais ultra important, le micro-business personnel. Pourquoi te contenter du parcours classique de l'étudiant qui galère avec sa bourse et se fait injustement exploiter par McDo? Crée-toi un business parallèle grâce aux compétences que tu as kiffé apprendre. Il y a forcément des gens qui ont besoin de ce que tu sais faire. T'es créatif et t'aimes bien le montage? Forme-toi et deviens monteur freelance en parallèle de tes études. Tu kiffes la mode? Achète des vêtements en vide-grenier et revends-les sur Vinted. T'as des trucs à raconter? Ouvre une chaîne YouTube. T'as réussi à apprendre le chinois? Va former les gens qui veulent faire comme toi. T'as de jolis pieds? Il y a forcément des fétiches. Non, je déconne, fais surtout pas ça. J'ai réussi mes études alors que j'étais à la ramasse pendant presque toute ma scolarité. Et ça tombe bien parce qu'il y a plein d'étudiants qui veulent réussir leurs études alors qu'ils sont à ramasse dans leur scolarité. Et je me suis mis à coacher des gens pour les faire réussir. Et c'est pas la peine d'entrer dans le délire des entrepreneurs web qui te vendent du rêve à la base de grosses voitures, liberté financière et je sais pas quoi là. Sans même parler d'argent ou devenir millionnaire. C'est juste hyper stimulant de créer un truc et de le faire grandir. De ma 2e à ma 5e année de médecine, je faisais du coaching pour aider à réussir le concours de première année. Après, j'ai créé un blog, puis Insta, YouTube, les programmes, la newsletter. D'ailleurs, n'oublie pas de t'inscrire, le lien est dans la description et je donne des conseils tous les dimanches. Et même si ça n'a rien apporté les premières années, j'étais juste content de faire grossir un projet personnel à côté de mes études. Même avec de bonnes notes,
une bonne routine, un bon projet, j'ai senti qu'un truc n'allait pas. La balance était déséquilibrée. Pendant longtemps, j'ai mis mon plaisir de côté pour bosser. Je suis tombé dans l'extrême inverse de ceux qui passent leur vingtaine à s'amuser. Mais l'équilibre, il est plus difficile à trouver que ce qu'on croit. Il suffit pas de faire du 50-50. Ça change en fonction des périodes et c'est à toi de toujours garder en tête qu'il te faut un moment de kiff pour tenir sur la durée. Tu passes la plus grosse partie de ton temps à te construire, ok, genre 80%, mais si tu négliges les 20% d'amusement, tu tiendras jamais 10 ans. Alors que les craquages coûtent vraiment trop cher. Quand tu arrives au burn-out, c'est une galère pour remonter la pente et tu perds énormément de temps, beaucoup plus que ce que tu avais gagné en sacrifiant ton plaisir. Le moi de 20 ans voulait tout gérer, tout prévoir, comme pour me rassurer. Mais ça génère beaucoup de stress inutile. Tu dois apprendre à lâcher prise et comprendre qu'il y a des choses qui sont en dehors de ton contrôle. Tu as des limites qu'il faut accepter et ton seul travail, c'est d'agir sur ce qui est en ton pouvoir, tout en acceptant qu'il y en a d'autres qui ne sont pas destinés et c'est comme ça. Pas la peine de se prendre la tête ou d'avoir des regrets. Même tes meilleurs plans peuvent se foirer à cause d'un détail que tu n'avais pas pu prévoir. Contente-toi de faire ton taf de la meilleure manière possible et accepte ce qui ne dépend pas de toi. On doit être la génération la plus anxieuse de toute l'histoire de l'humanité. Peut-être même que les jeunes adultes à l'époque des guerres mondiales étaient plus optimistes que nous. Hey, calme-toi, éteins les réseaux sociaux, éteins la télé, le monde va bien. T'es esclave du biais de négativité. T'accordes beaucoup plus de ton attention aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. C'est pour ça qu'il n'y a que des articles catastrophiques dans les médias qui parlent tout le temps de négatif. Insécurité, écologie, guerre, catastrophe naturelle. Tu peux croire qu'il n'y a que ça autour de toi. Ça fait exploser ton angoisse ou ça te culpabilise parce que tu te dis que peut-être que tu ne mérites pas la paix dans laquelle tu es aujourd'hui. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Sors un peu, voyage, discute avec les gens, regarde ce qui se passe de bien et tu te rendras compte qu'on exagère trop les mauvais côtés. Le monde est tellement vaste, il y a tellement de gens et tellement de situations différentes que tu peux pas tout résumer à du négatif. J'ai arrêté les médias avant ma vingtaine quand j'étais encore ado et depuis, je suis la personne la plus optimiste de tout mon entourage. Bon, et maintenant que j'ai passé la vingtaine à construire, qu'est-ce que j'attends de la trentaine ? J'ai tout fait dans l'ombre de mon côté pendant la vingtaine, donc maintenant qu'il y a une communauté, je vais partager l'avancement des projets. Bien sûr, j'ai des plans, un processus, des envies, mais je sais que tout peut arriver, en positif comme en négatif. Alors je me contente de faire le taf sans me prendre la tête. Les plus gros défis sont devenir polyglotte, atteindre mon prime niveau physique et faire exploser la cervelle. Je vais aller le plus loin possible sur YouTube et faire monter le site avec les meilleurs programmes possibles pour les étudiants. À côté, je continue le taf de médecin parce que je kiffe et que ça remplit bien les assiettes. En ce moment, je suis à SOS, je partage sur Insta les revenus que je me fais en temps réel. Mais j'ai envie de faire de l'échographie, de la médecine du sommeil, voire même de la médecine esthétique, pourquoi pas, et développer mes compétences techniques. Sinon, je suis une quiche en investissement, j'ai trop longtemps été payé au lance-pierre pendant les études, alors à part mettre quelques sous de côté, je sais rien faire. J'hésite à documenter cette nouvelle aventure bourse immobilier dans une série de vidéos style vlog, ou alors juste des bilans en fait, pour montrer en transparence les galères et l'évolution de quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, et si tu as un nom pour cette nouvelle série. Et bien entendu, au-dessus de tout ça, kiffer à fond et faire kiffer la famille tous les jours.